all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Bonjour. Je ne sais pas si on dit bonjour à cette heure-là, mais bon, ne perdons pas de temps. Donc, il y a 2 ans, lorsque j'ai été nommée à la tête de France 3, ça a commencé, comme souvent dans la vie, par un trauma initial, qui a été la lecture d'une étude Calice sur la chaîne, faite auprès de gens qui aiment la chaîne et qui la regardent, et qui l'a trouvée un peu coincée, immuable, beaucoup d'anciennes émissions, beaucoup d'animateurs qui n'ont pas bougé depuis un moment, etc. Donc c'est vrai que la blessure narcissique devait se refermer, et donc voilà, je me suis mise au travail. Alors moi aussi, j'essaye de, je reprends ce que dit Vincent, c'est de donner du sens et une double dimension à cette chaîne, en sachant qu'elle a une histoire que je respecte, évidemment, et à partir de laquelle on peut faire beaucoup. Alors, la première dimension, c'est ce que j'appelle les passions françaises, qu'il a fallu reprendre, renforcer et en même temps moderniser, remettre dans le mouvement. Donc, un grand bloc consacré à la culture populaire, avec d'une part 4 magazines, avec des nouveaux animateurs pour la chaîne, que l'on travaille déjà depuis un moment parfois, mais il y en a aussi de nouveaux. D'abord Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, où se croisent des intellectuels, des écrivains, des artistes. Une refonte du magazine d'André Manoukian avec Wendy Bouchard auprès de lui, mais cette fois-ci avec davantage d'artistes autour du piano et moins d'archives. Un nouveau magazine de divertissement culturel le dimanche après-midi avec Wendy Bouchard, Dave et une bande, où l'on sera plus sur la grande culture populaire, c'est-à-dire les grands best-sellers, les grandes sorties cinéma, les pièces de théâtre au plus grand public. Et enfin, un nouveau magazine culturel avec Nicolas Demorand, où nous serons dans 4 monuments historiques, plutôt j'ai envie de parler de bâtiments, et effectivement, ils seront invités des écrivains, des architectes, des plasticiens. Pour ce qui concerne le rire, parce qu'il faut, nous chantons beaucoup, mais il faut rire aussi, nous avons commencé à développer des documentaires, qui est aussi un des grands axes de la chaîne, comme vous savez, et y compris quand on s'attarde sur des artistes, c'est des grandes biographies, mais toujours avec des grands auteurs-réalisateurs de documentaires. Il y a beaucoup de gens qui font du doc ici, donc je peux vous annoncer par exemple Virginie Linhart qui se penche sur Brigitte Bardot. Voilà, c'est ça la démarche, c'est un grand auteur-réalisateur et un grand artiste, et un comédien ou un chanteur ou un humoriste. Donc pour revenir à l'humour, nous avons aussi fait une tentative l'année dernière avec Pierre Palmade, elles sont toutes jolies, et on va continuer avec lui, puisqu'il a la capacité de faire venir des très grands comédiens français pour jouer des sketchs qui soient issus de films ou de pièces de théâtre, et qui permettent de faire des pot-pourris consacrés soit à un auteur-interprète, soit à une thématique. Pour ce qui concerne la fiction, nous avons là aussi, évidemment, on ne peut que constater le succès des polars en région, mais nous avons souhaité féminiser les personnages principaux, qui sont des femmes de caractère, qui sont de fortes femmes, un peu dans la toute-puissance, mais peut-être plus fracassées que les hommes habituellement à ce genre de poste, de commissaire, de chef, bref. Donc voilà, du changement du mouvement, évidemment, le capitaine Marlowe est quand même aussi quelque chose qui donne un trend pour aller chercher une fiction un peu différente. Et puis bien sûr toujours les grandes fictions historiques, Le Village français, bientôt à la rentrée, et puis La vie de Ventelle,
nous retrouvons nos 3 personnages plongés dans les années 80 et l'arrivée de la gauche au pouvoir. Pour ce qui concerne la découverte, autre passion française, puisque nous avons un pays tellement beau que les Français aiment tant, et d'ailleurs c'est parfois même un problème parce qu'ils aiment moins voyager que, en tout cas à la télé, qu'ils aiment voir et revoir leur pays. Donc une nouvelle proposition de Jamy avec Myriam Bounafa qui fonctionne très très bien et nous allons évidemment continuer. Nous avons aussi été chercher un nouveau personnage qui s'appelle Chani, avec lequel nous allons travailler sur les espèces animales en danger. C'est quelqu'un qui a fondé à 18 ans une clinique vétérinaire et accompagné de personnalités un peu connues. Nous irons voyager et comprendre pourquoi telle ou telle espèce est menacée. Un nouveau Julie Andrieux aussi, puisque la cuisine appartient ainsi à notre histoire, avec Julie Andrieux et Thierry Marx, renouvellement donc des carnets de Julie pour la rentrée. Deuxième grand moment de cette chaîne, grâce à Delphine Ernotte, nous avons pu réunifier, non pas l'Allemagne, mais France 3, le réseau régional avec le national, et ça permet de repenser ensemble notre ligne éditoriale désormais commune, de moderniser également l'info et les programmes régionaux. Et nous avons commencé à faire ce travail avec Yannick Letranchant depuis septembre. Et nous avons envie de produire et de programmer ensemble. Et je pense que ça aura beaucoup de gueule. Donc, à la rentrée, 2 autres axes importants, la société, grâce aux 240 documentaires régionaux qui seront, eux, plus positionnés sur la société que nos docs nationaux qui sont plus histoire. Le nouveau magazine d'Écho In Situ qui raconte l'économie du pays avec ses forces et ses faiblesses. Nous poursuivons notre grande collection de documentaires en prime, La France en face, qui raconte l'inégalité territoriale. Et puis, nous avons aussi commencé à produire, à diffuser, et nous continuons, une ligne de films unitaires en fiction qui raconte le harcèlement scolaire, le harcèlement à l'école, la question du viol, la question du FN. Donc voilà, ce sont des fictions unitaires suivies d'un débat, ou d'un documentaire d'ailleurs, et cela nous permet aussi de ramener aussi la fiction pour comprendre ce qui nous arrive à nos sociétés françaises, à nos difficultés, mais aussi à essayer de trouver aussi de l'espoir. Et puis, évidemment, nous allons suivre la séquence politique qui s'ouvre à nous à partir de septembre, de manière très forte, avec beaucoup de documentaires politiques. Un feuilleton documentaire qui va suivre la campagne, et puis aussi grâce au magazine régional et national que sont La Voix est libre et le 12-13. Donc une année très très politique et nous nous en régalons d'avance. Je n'en dirai pas plus. Pour finir, j'ai envie de vous dire que venant du documentaire, je n'ai pas envie de faire une télé pour la télé. Ça, je crois que vous le savez. J'ai envie de faire une télé qui laisse une trace et qui constitue peut-être dès à présent les archives de demain. Donc c'est un peu la chaîne de l'histoire immédiate. Je vous remercie.